pense aux Pays-Bas, les premières images qui nous viennent à l'esprit, ce sont les moulins et les fameuses tulipes. Et quand on pense à la ville d'Amsterdam, on pense inexorablement au vélo et au canot. Vous l'avez compris, nous vous emmenons aujourd'hui à Amsterdam pour une première découverte de la ville. Nous nous y rendons pour la première fois en janvier, alors autant vous dire qu'il fait vraiment très froid et que le vent glacial est omniprésent. Nous vous proposons donc une première découverte de la ville. Il est certain que nous y retournerons durant les beaux jours pour une visite plus détaillée. Alors si vous ne voulez pas manquer nos futurs films, abonnez-vous et activez la cloche. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de la ville. Nous commençons notre visite par le quartier Jordan et des canaux, qui est certainement le plus charmant et le plus agréable d'Amsterdam. On y découvre les canaux, de nombreuses petites cours, d'anciens entrepôts réhabilités en habitation, des péniches fleuries et l'église de Westerkerk, qui est la plus haute de la ville avec ses 85 mètres de hauteur. Notre promenade nous conduit devant la fameuse maison d'Anne Frank qui est un incontournable de la ville. C'est au bord du canal que la jeune fille et sa famille se cachèrent pendant 2 ans au cours de la Seconde Guerre mondiale après avoir fui les persécutions en Allemagne en 1933. La maison est restée telle qu'elle et est devenue un musée où vous pouvez découvrir l'entrée secrète vers l'annexe où elle y a passé 761 jours. C'est une visite incroyable et pleine d'émotions. Les réservations se font en ligne et nous vous conseillons vivement de réserver en avance. Nous prenons le bus en direction de la Fabrique des Lumières, nouveau centre d'art numérique à Amsterdam, qui a ouvert ses portes le 22 avril 2022. On y passe par un parc de 13 hectares. L'atelier est une ancienne usine à gaz datant de 1883 qui a officié jusqu'en 1967. Et dès l'entrée, on y découvre quelques vidéos retraçant son histoire. Et nous rentrons dans la fabrique pour un parcours immersif autour de l'artiste viennois Gustav Klimt. Après cette visite féerique, bref retour à notre appartement pour préparer des pâtes aux crevettes et aux asperges de mer.
ce rapide mais délicieux repas, nous repartons à la découverte du centre-ville d'Amsterdam. Direction la gare centrale, située au bord de l'eau. Et nous passons devant le musée national maritime, qui permet de découvrir l'histoire maritime de la ville sur 500 ans. On peut y admirer des répliques des navires de guerre néerlandais, mais aussi des cartes et des maquettes de bateaux. Juste à côté, on y trouve le musée Nemo, qui est le musée des sciences d'Amsterdam et vous accueille sur 4 étages. Il y a environ une cinquantaine de musées à visiter à Amsterdam. De quoi ravir les amateurs d'art et d'histoire. Et si vous êtes amateur de musées, cela vaut la peine de regarder du côté des passes comme le iAmsterdam City Pass ou la carte Go City Amsterdam. Nous arrivons maintenant à la gare centrale. Elle est desservie par des trains internationaux et nationaux. Il suffit de la traverser en suivant le panneau et on arrive sur le quai où des ferries blancs et bleus nous permettent de faire la liaison entre Amsterdam sud et nord. Le transport est gratuit et on peut y monter avec son vélo. Un premier ferry vers le nord nous amène au Adam Lookout. La courte course du ferry nous donne l'opportunité d'admirer la gare centrale et ses environs avec un autre angle, et on doit bien admettre que ce quartier nous fait indéniablement penser à New York. Pas étonnant quand on sait que New York était une ancienne colonie néerlandaise qui s'appelait d'ailleurs, avant de changer de nom, New Amsterdam. Nous apercevons l'Adam Lookout depuis lequel on peut profiter d'une magnifique vue sur la ville en montant sur la terrasse de la tour. C'est une plateforme d'observation qui offre une incroyable vue panoramique sur Amsterdam. De là, on peut y admirer le centre historique, les canaux et le port. On y trouve également une exposition interactive retraçant l'histoire de la culture d'Amsterdam. On peut même y faire de la balançoire dans le vide à 100 mètres de hauteur. Avis aux amateurs. Tarif 12,50 € pour les adultes, 6,50 € pour les enfants et plus 5 € pour la balançoire. Le lieu comprend également un restaurant rotatif, le Moon. Nous nous promenons autour de Live Film Museum, fondé en 1946, qui est un bâtiment contenant des archives de films, un musée et un cinéma qui conserve et présente des films néerlandais et étrangers projetés aux Pays-Bas. L'un des espaces de la galerie est consacré à une exposition permanente sur l'histoire technique et esthétique du cinéma. Le deuxième espace de la galerie est dédié au cinéma expérimental. Le Festival international du film documentaire d'Amsterdam y a également lieu. Un autre ferry nous emmène dans l'ancien chantier naval, le quartier NDSM, aujourd'hui réhabilité en habitation et atelier d'artistes. On y découvre que l'art urbain est très important à Amsterdam. Il existe même une visite guidée à vélo de l'art de rue si vous le souhaitez. Les ateliers d'artistes sont situés dans des containers. Et en parlant de containers, nous rentrons dans l'un d'entre eux et découvrons un bar grandiose depuis lequel nous avons vue sur le canal. Endroit parfait pour les digital nomades, pour y travailler au coin du feu, assis ou couchés dans de confortables canapés. Pour nous, ce sera un bon chocolat chaud, avant de nous retourner en ville pour une découverte du Food Hallen. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Nous arrivons maintenant au Food Hallen. À l'origine, les bâtiments servaient à stationner les rames de tramway de la ville. Donc de grands entrepôts qui, avec l'extension de la ville, se retrouvaient en plein cœur de la cité. Loving is the
S'il y a une adresse à ne pas manquer, c'est bien celle-ci. On y trouve à boire et à manger dans une ambiance conviviale autour de grandes tables. Le concept, on se balade entre les 21 stands à la recherche du petit plaisir qui va nous régaler les papis. Pita, dim sum, burger, pizza, huîtres, gâteaux, cuisine vietnamienne. On y trouve un peu de tout et c'est bien ça le côté sympathique du concept. À demain!